L'histoire commence le jour de l'an. Bridget Jones, une célibataire de 32 ans, écrit dans son journal qu'il y a 32 jours, elle se rend au buffet annuel de curry à la dinde organisé par sa mère. Chaque année, sa maman essaie de la présenter à un homme d'âge mûr ennuyeux avec des cheveux en bataille. Cette fois encore, elle en avait peur. À son arrivée, sa mère Pam la présente à Mark Darcy, un baristé récemment divorcé. Bridget ne se souvient pas de Mark, mais sa mère lui rappelle qu'enfant, elle courait nue dans la piscine gonflable de Mark. L'ex-femme de Mark était japonaise et l'avait quitté. La mère de Bridget lui conseille de s'habiller correctement et avait posé sur son lit une robe qui ressemblait à un tapis. Quand Bridget rencontre Mark, la conversation est très gênante. Ils parlent de leur résolution du nouvel an. Bridget dit qu'elle boira moins, arrêtera de fumer et cessera de dire des bêtises à des inconnus. Mark lui semble très arrogant. Mais à l'heure du dîner, Bridget surprend Mark en train de parler à sa famille, où il la décrit comme une célibataire verbalement incontinente qui boit comme un poisson, fume comme une cheminée et s'habille comme sa mère. En entendant cela, le cœur de Bridget se brise et elle décide de changer sa vie. De retour chez elle, Bridget commence à écrire son journal et décide de prendre le contrôle de sa vie. Cela inclut trouver un vrai petit ami et arrêter de flirter avec Daniel Clivet, son patron dont elle est déjà attirée. Daniel est un personnage charmant mais du genre bad boy dans la maison d'édition où travaille Bridget. Une fille nommée Perpetua y travaille aussi, elle est senior par rapport à Bridget et lui donne toujours des ordres. Au bureau, des flirts par email commencent entre Daniel et Bridget. Daniel lui envoie des messages sur sa jupe et elle répond de manière coquine. Cela continue, Daniel lui fait des compliments et une romance de bureau se développe. Un jour, Daniel invite Bridget à dîner et dit qu'il veut fantasmer sur sa jupe. Bridget refuse d'abord mais accepte finalement. Il y a une soirée de lancement pour un livre intitulé Kafka's Motorbike où Bridget doit faire un discours. Elle utilise mal le nom de F.R. Leavis en disant 1978, et Perpetua attrape l'erreur. À la soirée, Bridget doit présenter mais elle est nerveuse. Daniel lui donne des conseils sur comment se comporter. Ignorer Daniel, flatter les auteurs célèbres et avoir l'air intelligente. À la soirée, Bridget est surprise quand Mark Darcy arrive aussi, avec une avocate nommée Natasha qui est très sophistiquée. Le discours de Bridget à la soirée devient un désastre quand elle dit accidentellement « Tite pervers » au lieu du vrai nom de Monsieur Fitzherbert. C'est un moment très embarrassant. Mais Daniel la soutient et l'emmène dîner. Pendant le dîner, Daniel raconte à Bridget que Mark lui a volé sa fiancée à Cambridge et lui a brisé le cœur. En entendant cela, Bridget déteste encore plus Mark. Après le dîner avec Daniel, elle va chez lui et une romance se développe. Daniel se moque de ses énormes culottes style grand-mère qu'elle portait. Leur relation romantique commence officiellement. Quelques jours plus tard, Bridget s'inquiète de la politique au bureau mais Daniel la rassure. Ils deviennent un vrai couple et maintiennent une relation secrète au bureau. Pendant ce temps, la mère de Bridget, Pam, quitte son mari Colin pour Julian, un présentateur de chaîne de shopping à domicile. L'ambiance à la maison de Bridget se dégrade. Daniel promet à Bridget un week-end en voyage, ce qui est très important pour elle car elle y voit un signe d'amour vrai. Le week-end se transforme en désastre. À l'hôtel, il découvre que Mark Darcy y est aussi avec Natasha. Il y a de la tension entre Daniel et Mark. Lors d'une sortie en bateau, Daniel pousse Bridget dans l'eau et se comporte de manière très puérile. Bridget s'amuse mais Mark trouve tout cela immature. La nuit, quand Bridget essaie de confesser son amour à Daniel, il change de sujet. Le lendemain, Daniel dit soudain qu'il doit rentrer à Londres pour une réunion importante. Bridget est déçue car elle doit aller seule à la fête Tarend Vicar de l'oncle Geoffrey. C'était une fête déguisée, mais Geoffrey n'avait pas informé tout le monde que le thème était annulé. Donc seule Bridget et quelques personnes arrivent en costume, ce qui est embarrassant. Mark est aussi à la fête et il compatit en voyant Bridget dans cette situation gênante. Il parle normalement avec Bridget et comprend que Daniel n'est pas fiable. Au retour, Bridget se sent blessée et confuse. Quand elle va chez Daniel, elle fait une découverte choquante. Daniel est au lit avec une Américaine nommée Lara. Daniel est pris sur le fait et le cœur de Bridget se brise complètement. Daniel essaie d'expliquer que Lara vient de loin et qu'ils ont une vieille connexion. Il dit à Bridget qu'en fait, lui et Lara sont fiancés car Lara est confiante et jeune. Bridget est dévastée et quitte Daniel.
Chez elle, elle tombe en dépression et mange tout ce qu'elle trouve. Comportement typique post-rupture. Bridget décide de ne pas se laisser abattre et trouve un nouveau job à la télévision. Elle devient reporter pour l'émission Sit Up Britain. Son premier assignement est de reporter dans une caserne de pompiers, ce qui devient un désastre complet quand elle glisse mal sur la barre des pompiers et tombe devant la caméra. Cet incident la rend la risée nationale. Mais d'une manière ou d'une autre, on la garde au job. Quelque temps plus tard, Bridget est envoyée couvrir l'affaire Kafka. Surprise, Mark Darcy est l'avocat de la défense. Pendant l'interview, Bridget pose accidentellement des questions gênantes, y compris « Did you fancy Kafka ? Est-ce que tu vis avec toi ?» Cette interview devient virale, mais cette fois pour de bonnes raisons. Mark est impressionné par le dévouement de Bridget malgré tout. Son 33e anniversaire arrive et elle organise un dîner pour ses amis. La cuisine est un désastre complet. La soupe devient bleue. Le plat principal est coagulé. Mark arrive inespérément et l'aide à faire des omelettes. Tous les amis arrivent. Tom, Jude, Chazer et les autres, et Mark s'intègre naturellement au groupe. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose de spécial entre Bridget et Mark. Quand Mark porte un toast, à Bridget telle qu'elle est. Pendant la fête, Daniel arrive soudain pour convaincre Bridget. Il dit que Lara l'a largué car il n'arrive pas à oublier Bridget. Daniel fait un appel émotionnel et dit que sans Bridget, il finira pathétique dans un bar avec une blonde. Mark voit la scène et part. Dehors, une bagarre sérieuse éclate entre Mark et Daniel, où Mark bat Daniel correctement. Tous les amis de Bridget apprécient la bagarre car ils étaient du côté de Mark. Après la bagarre, Daniel fait une dernière tentative pour convaincre Bridget. Mais Bridget le rejette car elle mérite une meilleure relation. À Noël, les parents de Bridget se réconcilient quand Pam réalise que Julian est en fait un idiot. Elle retourne chez Colin et il y a une réunion heureuse. Le jour de Noël, il y a la fête du Ruby Wedding Anniversary des Darcy. Bridget y va à contre-cœur et apprend que Mark était en fait la victime de la trahison de Daniel. C'est Daniel qui a séduit la femme de Mark, et non l'inverse. Cette vérité choque Bridget. À la fête, le père de Mark annonce que Mark a une offre pour devenir senior partner à New York et qu'il part avec Natasha. Ils insinuent aussi que Mark et Natasha vont se fiancer. Bridget est dévastée et fait un discours émotionnel sur l'Angleterre qui perd un grand cerveau juridique. Mais en fait, elle confesse ses sentiments. Elle quitte la fête de manière gênante. Pour le nouvel an, les amis de Bridget viennent la chercher pour un voyage à Paris pour la remonter. Mais pendant qu'elle se prépare, Mark arrive soudain. Il dit qu'il ne part pas en Amérique et qu'il a oublié de lui dire au revoir. Ils ont un moment romantique et décident de monter à l'étage. Bridget excitée va dans la chambre en petite culotte. Mais quand elle redescend, Mark a disparu. Bridget panique et sort pieds nus dans la cour en sous-vêtements pour chercher Mark dans la neige. Elle court dans tout le quartier avec la chanson Ent no Mountain High Enough en fond. Finalement, elle trouve Mark dans un magasin local où il achète un nouveau journal. Un geste symbolique pour un nouveau départ. Mark explique qu'il veut lui donner un nouveau départ et qu'il a accidentellement lu son journal. Ils s'embrassent passionnément et Mark dit « Les gentils garçons n'embrassent pas comme ça ». À quoi Bridget répond « Aussi, ils le font ». Le film se termine sur une happy ending où Bridget trouve enfin son match parfait qu'il accepte tel qu'elle est. Tout au long du film, c'est le voyage de Bridget vers l'acceptation de soi et la recherche du bon partenaire. Au début, elle tombe sous le charme de Daniel. Mais finalement, elle réalise qu'une attraction superficielle ne peut pas créer une relation durable. Il y a un malentendu initial avec Mark. Mais avec le temps, elle comprend qu'il est une personne authentique qu'il aime vraiment sans condition. Le film montre les luttes d'une femme moderne, équilibrée carrière, relations, pression et attentes sociales. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.